Bonsoir à tous, le 153 sélection, Zokora Didier Maestro. Avant de parler, il faut savoir écouter. Bienvenue dans la team de Maestro. Aigle, 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 toujours à mes côtés, mon copilote, mon binôme, mon frère de sang, Henri Jouella. Oui, je suis là, je suis très content d'être là, même si quand même il y a un petit goût amer. Mais tu as pris un truc orange blanc vert. Oui, justement, j'avais préparé. C'est quoi, c'est à quand c'est typique ça? C'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. À ses côtés, l'épée samouraï, le katana, oh la machine, le diva bon. Le coup de poing. Capi. Ouais, toujours. Côte d'Ivoire. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours en l'air. Jamais par terre. En Joël. Oui. C'est quoi la nouvelle? Bah, les nouvelles. Tu as un goût amer, je veux savoir ça. Les nouvelles, on va en parler. On va en parler. Ça sera dans notre Boroli de sport. Boroli de quartier. Je suis tellement mélangé. On va aller pour le Boroli. Il y a quoi, c'est l'émotion. Alors, notre Boroli de quartier du jour s'intéresse au basketball. Voilà, nous avons pu suivre, il y a de cela quelques instants, le match des quarts de finale d'eau. On n'a pas pu. Bon, c'est normal, je comprends. Elle est sortie dans le ventre. La ventre. Mais en tant que patriote, ça fait mal parce que cette compétition, c'est juste un peu. Oli, tu moques de moi. Pourquoi? Oli, laisse-moi. Son gourmand est trop fort. J'ai tellement répété mon pali, non? J'avais un balai prévu. Il était prêt, il était prêt. Hein, avec la chanson de Morel, là. Il était prêt. Ils ont négligé Morel, il est sorti dans l'eau. Henri, je comprends, tu es dessus, mais avec un peu de recul, là, dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Jeux ivoiriens? On a perdu beaucoup de ballons. Ça, il faut le dire. Ensuite, les lancers francs, on n'a pas pu en profiter. Beaucoup de lancers francs ont manqué. Et puis en face, vous avez les Sénégalaises qui ont souffert dans un premier temps. Et puis il y a eu ce réveil. Il y a eu surtout une joueuse qui a fait mal, Timera. Je vais jeter quand même rapidement un coup d'œil sur les statistiques de ce match pour voir que voilà, cette équipe, déjà la meilleure scoreuse du match sénégalais, il s'agit de Dilad Sira, qui a inscrit 16 points, 6 rebonds pour 4 passes, suivi de Kariata Diaby, qui a fait 14 points pour 12 rebonds, c'est-à-dire un double-double. Et puis derrière, vous avez Yacine Diop, vous avez Ouraga Flora, Saïe, Laetitia. Mais en face, vous avez, c'est une équipe sénégalaise qui a été plus compacte et surtout qui a su réagir au moment opportun. Comme je l'ai dit, on a dominé les 2 premiers quarts-temps. Les Sénégalais sont revenus avec un autre visage dans la deuxième partie, avec, je dirais, les meilleures joueuses qui sont mises en exergue. Et derrière, je crois aussi que peut-être en griffe à la décharge de nos joueuses, il y a aussi ce petit manque d'expérience dans ce genre de compétition, parce que n'oublions pas que la majorité, certaines joueuses, plutôt pas la majorité, mais certaines joueuses sénégalaises présentes dans cette équipe étaient présentes déjà lors de l'édition précédente où elles ont perdu en finale face au Nigeria. On savait que c'était un gros morceau. On savait que le Sénégal, quand même, c'est l'équipe la plus titrée au niveau du basketball féminin africain. Mais comme je l'ai dit aussi, il y avait de la place pour pouvoir s'imposer. Merci, Henri Jo. Oli, comment c'est que cette équipe a fini 11e de son présidence par rapport à maintenant? Est-ce que pour toi, ce n'est pas encourageant? Non, mais c'est encourageant. Les progrès sont énormes. Et quand tu finis de 11e et tu arrives là en quart contre le Sénégal, qui est une grosse équipe, Henri Jo l'a dit, le Sénégal est habitué à la CAN. La majorité de nos joueuses découvrent la CAN, basket. Et déjà, même le staff, là, c'est un nouveau staff. Il faut donner du temps à cette sélection, à cette équipe et même à cette fédération qui se remet sur les rails pour faire ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est à saluer, c'est à encourager. On a vu ce qu'elle peut faire. Il faut les accompagner. Il faut mettre plus de moyens pour que pour les prochaines éditions, cette équipe-là reste soudée. Il ne faut surtout pas les décourager. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, s'il y a des échecs comme ça qu'on doit faire table rase, faire une nouvelle équipe, on va jamais s'en sortir. Moi, je pense que c'est dans la continuité qu'on est fort et qu'on devient plus fort. Et l'expérience voilà, qu'on acquiert avec la continuité nous donne voilà, toutes les victoires qu'on pourra avoir comme le Sénégal a pu le faire aujourd'hui.
Ah oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Vous savez, moi, c'est vrai, il y a ce petit découragement, ce petit pincement au cœur, là. C'est ça. Actuellement, j'ai mal. Mais Oli, excuse-moi. À un moment donné, on parlait de l'apport des supporters ivoiriens. Ouais. D'une compétition importante. Ouais. Et moi, j'ai vu le match, à un moment donné, j'ai vu que le public ivoirien était un peu neutre. Il n'y a pas de la voix. Et c'était à un moment donné, à 2 minutes de la fin du match, ils sont levés. Et ça, pour moi, c'est un fléau qui est important. En fait, c'est ça la problématique. Si pendant que votre équipe en train de jouer, vous vous dites que ouais, c'est plié, parce qu'on menait, on s'est dit, c'était bon. Mais une équipe comme le Sénégal, qui a de l'expérience, eux, ils ont l'habitude de jouer la CAN. Ils ne sont pas pressés, et ils attendent. Ils se gèrent, ils savent que c'est dans le money time que tout se joue. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et là, les supporters ivoiriens devaient pousser, sans s'arrêter jusqu'à la fin du match. C'est très, très, très important. Le public, c'est vraiment le 6e homme dans ce genre de situation. Alors moi, je n'ai pas senti un public qui a encouragé les joueurs. Vous savez, on était à un moment très crucial, on était même à un tournant du match où les joueuses, pour moi, avaient besoin de l'apport du public. Et la salle était pratiquement calme. C'est vrai qu'on avait le comité d'animation, les comités d'animation qui étaient là, mais la salle était très calme. Donc, voilà. Je ne les ai pas sentis. Zouglou! Ouais. Zouglou! CI. Aujourd'hui, on parlera de 2 artistes qui ont fait les preuves ici en Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, on passe à l'affiche du jour. Voilà, on parle du Zouglou, on parle de 2 artistes qui ont fait les preuves sur le territoire ivoirien, peut-être africain. Et aujourd'hui, ils sont passés d'un autre côté parce qu'ils ne sont pas amateurs, mais ils sont passionnés des arts martiaux. Et sur ce plateau, déjà, on va recevoir 2 grands artistes qui sont importants pour nous parce qu'ils donnent de la voix. La voix, c'est important. À écouter ces artistes-là, ce n'est pas des rebelles, mais ils disent ce qui est vrai et juste pour la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est qui je parlais déjà. Moi, je ne sais pas d'abord. C'est pas qui parle. Tout mon esprit est mélangé, donc je ne sais pas. Moi, c'est mélangé. Il a quoi son gourmet? Il est là. Vous savez, moi, je dis révolution. C'est qui le leader de cette... Ah ouais, Prométhée. Prométhée. Ouais. OK. Et puis, qui encore? C'est le seul. C'est le seul, non? Il y avait des soucis. Là, ils sont tous les 2. Ouais. Il y a aussi Esaïe. L'original. Voilà, c'est des passionnés. Papa de Uriel. C'est des passionnés Voilà. des arts martiaux. Pour commencer, on va déjà appeler Prométhée. Allez, Prométhée, révolution. Moi, je l'appelle Petit Jésus. Ah bon, hein? Oui, parce que son cœur est immense. Il a un cœur blanc. Il pense du bien et il partage l'amour, il fait des dons. Ah, et pour moi, c'est un frère. C'est un frère à moi. Je dis merci encore pour cette voix que tu apportes dans la culture ivoirienne. Bonne arrivée. Merci, grand frère. On dit aigle. Il vole toujours. Il vole toujours. Mais moi, quand j'ai entendu, il partage. Moi, derrière, c'était l'argent. Non, il partage le bonheur. Tu sais, c'est important. Le bonheur à l'an dedans. Bon, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. On va accueillir Esaïe, l'original. Quelle fraîcheur. Papa de Uriel. Ah, papa de Uriel. Ah, attends, il va dire. Bonsoir, Esaïe, l'original. Bonsoir. Très heureux d'être là. Je suis content de vous voir tous les 2. Merci. Ils sont en kimono. Hier, on a reçu la championne, 2 fois championne du monde. Ouais. Ruth nous a montré quelques pas de... Ouais. Oli, lui, c'est un autre cas. Oli, lui, c'est dans la cage. Il est spécial. Ouais. Moi, Oli, c'est une machine. De la musique. C'est quoi? Machine. OK. On met sur une machine Bon, bientôt. avant de commencer, vous savez que la fête basketball, c'est en Côte d'Ivoire. Ouais. Et on a su le match face au Sénégal, on l'a éliminé. Qu'est-ce Ouais. que vous pouvez penser de ce match, de cette défaite-là, des Ivoiriennes là? Non, je pense que ça s'est joué à l'expérience. Ça s'est joué à l'expérience. Et puis, à un moment, il faut pas rester dans sa zone de confort. Le sport, je pense que tu es bien placé pour le savoir, c'est jusqu'à la fin du temps réglementaire. Voilà, tant que ce n'est pas fini, il ne faut pas se déconcentrer. Et surtout au niveau des supporters aussi. Nous, les Ivoiriens, on ne sait pas supporter. Ça, c'est notre défaut qui est là. Donc, il faut qu'on revoie ça. Tu as de raison à la machine. Non, mais. C'est Non, comme ça. non, t'as raison. Esaïe. Mon frère disait la vérité. Non, Oli, calme-toi. On n'a pas dit ça ici à deux jeudis. Je viens vers toi. Ça va supporter. Esaïe, qu'est-ce que tu penses un peu de cette défaite-là? Ouais. Bon, moi, je pense qu'elles ont donné quand même beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Voilà.
Voilà, il faut les féliciter. Voilà, on ne gagne pas toujours. Et moi, je suis très content parce qu'il y a un groupe qui se crée. Il y a une mayonnaise, donc il faut le vouloir. Moi, je suis très fier. Ils ont fait un beau parcours. Et pour moi, ils peuvent s'applaudir, les gars. C'est ça. Bravo en tout cas. Bravo. Oli, je ne sais pas si elle dit tes partenaires de combat, mais ils sont là. Pose des questions. C'est la même famille. Mais pourquoi cette passion des arts martiaux, de la musique au sport? Parce que moi, je l'ai tu es très fort en 1 contre 1. Ouais, pas fort. Ben, moi, je ne suis pas combattant. Mais c'est quoi déjà la discipline que... C'est du Nyon Taijitsu. Nyon Taijutsu, c'est quoi? Voilà, ça signifie technique du corps. Du quoi? Nyon Taijitsu. Moi, c'est la première fois que j'entends. Ouais, après, c'est vraiment pas connu partout. Mais c'est une discipline française, contrairement au nom, parce qu'elle a été assemblée par un Français. D'accord. Roland NAS, paix à son âme, il y a plus de 80 années maintenant. Okay. Et c'est un ensemble de disciplines, de techniques de défense dérivées des disciplines de combat issues du Japon, du Budo. Okay. Donc judo, jiu-jitsu, aikido et tout le reste. Mais ils ont chopé vraiment les techniques, les raccourcis pour pouvoir justement créer des techniques de self-défense assez efficaces et rapides. Esaïe, c'est quoi le lien entre la musique et les arts martiaux? Bon, déjà, il faut savoir que je suis à côté de mon père formateur, en plus d'être mon grand frère, et dans la musique, et dans les arts martiaux, parce que c'est grâce à lui que je suis entré dans les arts martiaux. Voilà, à la base, il faut dire qu'Esaïe, l'original, lui-même, bien avant, j'étais bagarreur. Voilà. Et très impulsif. Voilà, très impulsif. Et puis... Il est né en juin, c'est normal. Ah bon, hein? Ouais. C'est tout de lui, hein? Ok. Mon gars de juin. On a commencé dans la rue. Après, j'ai fait le taekwondo, j'ai pas duré. Mais franchement, quand il m'a appelé par rapport... il m'en a parlé concernant cette discipline-là, j'ai vraiment aimé. Parce qu'il y avait de la simplicité. Voilà. Avec cette discipline, ça ne commence pas. Quand je dis ça ne commence pas, on ne va pas aller jusqu'à... On a compris. Voilà. Mais c'est quoi le regard de vos collègues musiciens? Je n'ai pas dit le nom, mais je veux savoir. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait toujours drôle. Ça fait toujours drôle quand les gens en parlent. Souvent, on t'attache un peu au maître, tu vois. Bon, c'est juste pour chahuter. Parce qu'on a ce regard aussi sur les arts martiaux. On se dit que c'est... Dès qu'on te colle cette étiquette, on se dit tu es un bagarreur. Il ne faut jamais provoquer lui là. Hein. C'est pas on évite même. On évite tous. Je pense qu'Oli est très bien placé pour savoir que... Oli, mais il souffre, hein? On est les derniers mais à chercher la bagarre. Passe la machine arrive, les gars, à l'un côté. Ah, c'est ça. Là, il est très bagarreur. Non, mais rapidement. Oli Yakou. J'ai une petite anecdote. Hein. Vous savez, Oli? Non, avec Prométhée. Ce n'est pas la première fois qu'il passe ici. Vous savez, la première fois qu'il est passé, c'était à la grande team. Ils ont regardé jusqu'à... C'est beau, ils ont choisi pour aller faire... Il m'a dit ça, l'histoire là. Dis. Il dit, mais... Donc j'arrive, il me dit, attaque. J'ai dit, attaque comment? Quand j'ai attaqué là, il a tiré mon bras et puis il a poussé légèrement. Pendant une semaine. C'est mal. Je ne pouvais pas utiliser mon bras. J'ai dit, mais l'affaire là, c'est simple. Hein. En fait, c'est très simple. Il ne te tape pas. Sauf que, après, selon ce qu'il a expliqué, il puise dans ta force pour te faire du mal à toi-même. Mais monsieur. C'est vraiment du déplacement. Prométhée. Hier sur l'après-midi, maître, qui vient? C'est Prométhée. Mais lui, il m'a fait un truc là, il n'est pas de lui. Il dit, si on doit envoyer quelqu'un pour essayer là. Ça, c'est mon gars. Oui, il ne fait plus. Hein. Donc tu es rancunier comme ça. Je ne suis pas rancunier. On se voit en ville, tu me dis. Oui, on se voit en ville, on se salue. Mais le truc, c'est que... Oui, Oli. Il y a certaines choses que j'évite. Parce qu'on ne sait jamais. En fait, il a juste tiré mon bras. Comment on appelle la technique là? C'est une clé en Z. Ouais, il faut prendre une clé en Y là. C'est mieux, passer en Z là. Oli, tous ces regards, peut-être ces subjections à votre égard, parce que tu fais de la boxe, du taekwondo, des arts martiaux. Comment tu te sens quand tu marches la rue, tu vas dans les restaurants, les gens, le regard des gens? Comment tu arrives à supporter ça? Est-ce que tu dis, ce mec-là, il est bagarreur? Est-ce que, bon, c'est un peu pertinent pour toi? Ouais, après moi, c'est vrai que eux, ils ont leur carrière d'artiste en plus de la carrière d'athlète de combat à côté. Mais moi, c'est clair que les gens, oui, ils pensent que... Mais en vrai, comme il a dit, nous, on est des nounous. Ça ne nous intéresse pas au fait de prouver. Non, ça ne nous intéresse pas de prouver. En fait, tous les jours, on s'entraîne. Tous les jours, à l'entraînement, on prouve.
tous les jours à l'entraînement, on s'éprouve, on souffre. Et en compétition, c'est pareil. Donc, dans la vie de tous les jours, on est chill, quoi. On n'a pas de... Mais Esaïe, est-ce que le fait de la musique aux arts martiaux, c'est une passion? Est-ce que tu arrives à jongler le temps? Parce que souvent, tu vas en studio pour des morceaux, puis bon, comment se passe l'entraînement? C'est tout le jour que tu fais ou c'est pas semaine? Bon, c'est pas semaine. On a des jours d'entraînement, voilà, qu'on respecte parce que pour nous, c'est une passion qu'on respecte. Et on ne banalise pas ça. Il ne faut pas se dire que je fais juste du karaté, bon, quand je vais avoir le temps, non. Il faudrait que ça fasse partie de tes priorités. Vu que ça t'apporte déjà la stabilité et dans comment on appelle ça, dans le mental. Mentalement, physiquement, et voilà quoi. Mais Prométhée, cette discipline n'est pas connue en Côte d'Ivoire. Ouais. Je pense jusqu'à même peut-être l'ambassadeur de cette discipline-là, ou pas? Ouais, il y a une fédération qui existe, qui est dirigée par le président maître Maurice Ndri. Regarde, ça applaudit ça. Voilà. C'est une fédération, c'est important. Voilà, Ça c'est sérieux, ça. voilà, le siège est à Bassam. Et je pense que c'est une discipline qui est implantée en Côte d'Ivoire depuis seulement bientôt 7 ans. Hein. Donc, c'est pas vraiment... Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est un travail vraiment de vulgarisation. On essaie de montrer aux gens que c'est quelque chose qui est utile à la vie. C'est une discipline qu'on peut pratiquer à tous les âges. Je ne sais pas si vous voyez nous, mais il n'y a pas de... Voilà. Nous, on ne frappe pas sur les sacs, on ne truc. C'est plus vraiment du déplacement, c'est de la technique, c'est en fonction du corps. Tout le monde a des articulations, tout le monde a des points vitaux. Donc, c'est juste pour pouvoir se tirer d'affaire en cas de problème. Le jour, c'est gâté. Sinon, à part ça, c'est... Mais combien de licenciés contre cette discipline-là en Côte d'Ivoire? Comment? Combien de licenciés? Combien de licenciés? Je pense qu'on approche les 300. 300. On n'est pas très nombreux, on approche les 300. Je pense qu'en Rouge, peut-être... 301e personne. Alors, bon. Ça fait combien d'années tu m'as dit ça? Non, maintenant... Tu as penché sa main là. Oli n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Non, il faut que je vienne... Il m'a appelé pour ça. Il faut que je vienne apprendre comment se pense de quelqu'un. Avec Isaac. Oui, à tous les âges, on peut pratiquer. Hein? Non, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que... Bon, hier, j'ai posé la même question à Ruth, ici, quand elle était de passage. Est-ce que depuis vous pratiquez, vous avez eu en face une situation où vous avez été obligé quand même d'appliquer, je dirais, les techniques pour vous en sortir? Ah, lui, ça lui arrive souvent. Mais... Ça joue, non? Ouais. Il a dit souvent. Bon, attends, quelqu'un, il finit de bosser chez moi. On a bossé en studio. Il habite, c'est-à-dire, on peut dire, il n'est pas très loin, genre 2-3 kilomètres. Pas trop loin. Il a sa voiture. Il laisse sa voiture chez lui. Il marche pour venir travailler chez moi. On finit à 2h, 3h par là. J'ai dit, il te dépose. Il dit, vieux, j'ai envie de faire les 100 pas. Oli, à ton avis, c'est pourquoi? Lui, là, ben, heureusement, c'est un truc qu'il a canalisé, qui lui a permis de se canaliser. Moi, personnellement, j'ai rarement eu des altercations parce qu'en général, j'essaie de régler ça vite pour partir, quoi. Mais donc, ce qu'on appelle altercation, c'est s'il y a échange. C'est si on s'est tapé, non? Voilà, donc il n'y a jamais eu ça. Mais quand vous, dans le groupe, forcément, tout le monde sait que, voilà, Prométhée, il pratique. Quand vous sortez, là, s'il y a quelque chose, tout le monde se réfère à Prométhée. Je dis à qui veut l'entendre. Je dis à qui veut l'entendre que je ne fais pas ça pour me battre. Moi, là, je fais ça pour ma forme, pour ma santé. Je ne fais pas ça pour me battre. Mais il compte sur toi, non? Les autres. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas vocation de... Je ne suis pas fait pour être un combattant. Parce qu'après, à un certain grade, on forme plus. On est plus en train d'encadrer, on forme et tout. Donc, non. Je serai le dernier, mais à faire palabre. Il y a un de mes gars qui me dit souvent, il dit, toi, Prométhée, mais qui va te laisser te battre? Parce qu'il y a tellement de bons amis, quand on est dans certains endroits, même dès que ça commence, bon, tu es un artiste, il y a beaucoup de choses. Il y a toujours des gens pour te donner des conseils, pour dire, non, laisse, monte dans ta voiture, bouge. C'est toujours bien, quoi. Ok, mais Prométhée, tu as une belle voix. Et forcément, c'est pas anodin. Aiglé. Donc, on fait coucou à ta mère, qui est aussi une grande chanteuse. Oui. Tu peux dire quelque chose pour moi? Ouais, mais ça, c'est ma chérie Coco. Dame Koué, c'est ma maman. Et ce qu'on est en train de faire, même pour elle, on est en train de... Je prépare son album depuis 1 an dans mon studio. Regarde. Et... Sois béni, que le diable soit un menteur dans le projet. Amen, amen. Donc, on prépare son album. Et puis, son premier palais de la culture à la 1500 places le 6 décembre. Donc, c'est sur ça que je...
je travaille avec elle. Est-ce que la team des messieurs serait invitée? Aïe, Les gars, aigle survole. Il survole toujours. Non, mais franchement, c'est bien, parce que ça permet aussi d'être plus calme, de canaliser. Donc, c'est aussi un côté positif, le bagarreur. Bien sûr. Alors, bon, la question que j'ai envie de poser, là, vous êtes, je ne sais pas comment on appelle vos tenues, là. Ce sont des kimonos. Un keikoji. Un keikoji. Il y a les keikoji noirs et il y en a de couleur blanche. Alors, c'est quoi la différence? Bon, il faut dire qu'il y a le keikoji officiel de la discipline. Donc, il y a le keikoji élève, il y a le keikoji maître. C'est vrai que ce n'est pas très conventionnel de porter le keikoji de couleur lorsque, par exemple, on est en face de nos super gradés. Parce qu'il y a des gens qui ont 7e dan, 8e dan et tout, des experts. Donc, à ce moment-là, si nous, on se retrouve, même si on est 2e dan, il est ceinture marron, on se met dans le keikoji blanc. Le keikoji blanc, mais formateur. Il y a le keikoji bleu formateur. Et puis, il y a d'autres couleurs, voilà. Ah, mais il n'y a pas 1000 couleurs, hein, c'est blanc ou les couleurs du formateur, c'est tout. Esaïe, on a parlé de ton mentor, ton père spirituel dans la musique, dans les arts martiaux. Au-delà de ça, toi personnellement, qu'est-ce que ce talent t'a apporté de plus? Quoi, dans la musique ou Non, dans la vie, dans la vie même, oui, en général. Lui, c'est ton mentor dans la musique. Hein? Mais le fait de faire des arts martiaux, qu'est-ce que toi, t'a apporté sur le plan mental, paix en soi? Je veux savoir. Ça m'a permis de gérer les choses autrement. Voilà. Comme quoi, comme ça? Au départ, j'étais beaucoup euphorique, comme il a dit. Mais maintenant, j'analyse bien avant de réagir. Et ça fait que j'ai pris du recul sur beaucoup de choses. Lui, il sait beaucoup. Comme je dis, il sait beaucoup de moi. Et ça m'a permis de gérer plein de situations. De gagner en maturité. Voilà, de gagner en maturité surtout. Ça fait que même s'il a là même quelqu'un, je ne sais pas, me pousse. Non, moi, jamais. Voilà. Là, vraiment, c'est un béret. Avant, tu as les cheveux, hein, et puis moi, c'est parti. Moi, c'est parti. Pour moi, revenu, j'ai fait des trucs là. Mais tu aimerais avoir les cheveux vraiment? J'ai fait les plans capillaires, tu m'as vieilli. Le diable, c'est un quoi? Non, le diable, faut pas. Hein. Non, on va bien fouiller. Non. Quand tu veux, fais-moi signer l'adresse. Tu vas la gérer en même temps. Attends. Oui. Donc, tu as fait? J'ai fait, j'ai les cheveux. Autant pour moi. C'était quoi? C'était quoi? Non, ils ont bien fait. Vas-y. Tu es bien comme ça ou tu es venu? Non, c'est mieux comme ça, voilà. C'est fatigué, hein, tous les jours, bro. Même le soir, là même. Il y a cool. Donc, voilà, franchement, c'est apporté la maturité, le calme. Effectivement. Voilà, c'est important ça. Voilà, ça fait que je vois les choses autrement. Et puis voilà, quoi, tranquille. De toute façon, nous-mêmes, on ne fait pas les arts martiaux pour se battre dehors. Donc, bon, c'est lui aussi qui veut des conseils. Je pense que j'ai fait signe à... C'est lui aussi qui... Je veux des conseils aussi, il fait signe à Prométhée. Oui. Quand tu veux, comme toi tu es un peu turbulent, ça te permet aussi d'être plus calme. Il est là, hein. Qui, moi? Wow. Non, moi j'aime rigoler. J'aime m'amuser. Je n'aime pas la bagarre. Elle a goûté, quoi. Faut pas aimer la bagarre. On marque une pause là. Hein? On va allumer la télé pour là. Puis bon. Afro-Basket 2025 au féminin. La fête du basketball africain, c'est sur la 3. À 3 points. Un rendez-vous qui promet. Sur les bords de la lagune ébriée. Sensation unique à vivre avec les nouvelles pépites africaines. Attendues pour un spectacle inouï. Bataille rangée à distance entre les tenants du titre du Nigeria, les plus titrés du continent venus du Sénégal et les baroudeuses du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et le contre. Ne ratez rien, des dribbles, des passes et des paniers qui vont sublimer la compétition. Du 26 juillet au 3 août en direct sur la 3. Franchement, belle émission, hein. Je suis content. Hein. Franchement. Le diable a toujours menti. Hein. Ouais, toujours. Joël. Oui. Je t'écoute. Hein. Non, tranquille, on continue de discuter. Alors, dans le New Taijutsu, voilà, j'ai failli dire Jiu-Jitsu, mais c'est le New Taijutsu. Ouais. Alors, vos objectifs à vous deux, c'est quoi dans cette discipline? Moi, personnellement, j'ai toujours dit que ça sera ma seule discipline à vie. D'accord. Parce que dans cette seule discipline, j'ai des notions de judo. Je connais presque toutes les projections de judo. On travaille les soutemi, on travaille les immobilisations au sol. J'ai des notions d'aïkido. Et donc, dans ma tête, c'est de faire tout pour vieillir dedans, être expert,
pouvoir enseigner. Après, c'est une autre aptitude dans la vie, puisque moi, j'ai été nageur. Été nageur, donc c'est un sport de plus. Je ne me vois pas en train de faire d'autres sports. Peut-être si c'est des stages. Par exemple, si Oli m'invite à son dojo, je pourrais apprendre 2-3 techniques. Et c'est tout ça la fraternité Oli, aussi. T'as bipé, hein? T'as bipé. Non, c'est important. C'est important. Parce que quand il parle, je sens beaucoup d'émotion et la passion. Et moi, dans toute chose, si ça n'a pas la passion... moi, c'est mon cœur. Là, il faut que tu as l'amour de la chose. Vraiment, c'est le cœur, ouais. C'est le cœur. Moi, je fais rien comme ça, en fait. Donc, moi, c'est ça mon objectif. Parce que ça m'a enseigné beaucoup de choses. Hein. C'est les arts martiaux qui m'ont appris à être ponctuel. Ça, c'est ma petite histoire. C'est comme ça que je suis venu aux arts martiaux. J'avais un problème avec le temps. Toujours en retard. Oui, mais si tu as un problème avec le temps, c'est que tu as un problème de respect pour les gens. C'est ça. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ils ont dit 20h. Si je suis arrivé à 19h55, c'est pas grave. Mais si je suis arrivé à 20h05, ils ne vont pas se fâcher. Penser comme ça, déjà, c'est ne pas respecter l'autre. Quand les arts martiaux te montrent que le monsieur qui est assis là-bas, tu ne sais pas sur quoi il est assis. Donc, tu ne peux plus jamais dire à quelqu'un même, je vais te frapper. Tu ne sais pas sur quoi il est assis. Ah, c'est vrai. Donc, ça m'a vraiment enseigné, ça m'a appris beaucoup de choses. Merci Prométhée pour ce respect-là. Moi, c'est pareil pour moi. La 3 m'a appris ponctuel. Ouais. Je suis en direct là, me dit, toi, 18 ça, 18. La 3 t'a appris. Donc, partout, il y a quelque chose. Hein, l'aigle doit voler. L'aigle doit voler très haut. L'aigle doit voler. Okay. Et moi aussi, je suis très, très ponctuel avec Oli Sédéchène. Waouh. Prométhée, on dit Oli Sédéchène. Il a enchaîné comment? Pardon. Quand il a entendu ça, même mon cœur s'est coupé. Oli Sédéchène comment? Moi, il n'a pas compris. Vraiment. Oli, la paix. Arrêtez ça. Il a enchaîné. Il va te déchaîner comme ça. Oli, il faut te déchaîner. Oli, tu vas de quoi? Aujourd'hui, il s'agit de... Tout à l'heure, on parlait de la défaite des... Tu es revenu sur ça encore. Des afro-basketteuses et de la suite. Et aujourd'hui, au fait, je vais me déchaîner sur la gestion sportive des fédérations et de ce pays qui ne permettent, qui pour moi sont un frein au fait, à l'essor ou bien même à la performance au fait, des équipes sportives, ou même à la percée du sport en Côte d'Ivoire. Et on a eu plein de problématiques comme ça. Par exemple, avec la plus grosse fédération de ce pays, qui est la fédération de football, on sait combien de fois les guéguerres internes entre les fédérations, les présidents de clubs, à cause des problèmes de gestion. Et même, Zokora, tu sais, tu es le baobab de cette sélection. Voilà, tu es le baobab de cette sélection. On en parlait une fois et je te demandais comme ça, pourquoi la Côte d'Ivoire, ta génération, n'a pas pu avoir plus de CAN, même n'a pas pu performer à la Coupe du Monde. Et pour moi, j'estimais que c'était un problème de gestion des administrateurs des fédéraux qui ne font pas ce qu'il faut et comme il faut pour qu'on ait des équipes sportives en Côte d'Ivoire qui performent et dans la durée et qui sont organisées un peu comme en Occident, ça se fait. On voit des équipes là-bas qui sont structurées comme des administrations, comme des entreprises, c'est vraiment très carré. Et pour moi, tant qu'ils vont pêcher dans la façon de s'occuper des activités sportives qu'elles fédèrent, et des clubs qu'elle fédère aussi, on sera toujours dans ces genres de difficultés et on va se retrouver avec une Côte d'Ivoire qui va tout le temps être en train de faire un pas en arrière, un pas en avant. C'est pareil, ça c'est au foot, au basket. Aujourd'hui, on parle de basket. On l'a eu au basket en 2021, la Côte d'Ivoire a été vice-championne d'Afrique de basket, à l'Afro-Basket ici. L'année qui a suivi, l'équipe qui a fait cet exploit avec Stéphane Konaté et les autres, on se rappelle du blanc là, qui fait dans l'équipe. Costello. Matt Costello. Voilà, Matt Costello qui était un de ses coéquipiers. Ils ont fait de très belles choses avec Stéphane. L'année qui suivait, il y avait la Coupe du Monde, des problèmes internes, des problèmes de leadership. On s'est retrouvé rétrogradé encore vers l'arrière. L'équipe de basket de Côte d'Ivoire masculine
en train de se reconstruire. Pourtant, on était sur une très belle lancée. Je pense que moi, c'est toutes ces choses au fait qui me fatiguent. Au fait. Toutes ces choses me fatiguent parce qu'en tant qu'athlète, je sais ce que nous, on vit et ce qu'on attend au fait de nos administrateurs fédéraux. Et c'est compliqué. Dans les sports de combat, c'est pareil. On l'a vu avec moi-même déjà, hein, pour commencer, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Non, il faut t'attarder. Sinon, ils vont dire que c'est pour parler de moi, tu vois. Mais par exemple, dans les arts martiaux, en Côte d'Ivoire, il y a le président Ismaël Bakayoko qui a ramené, qui est un jeune Ivoirien, qui veut que la Côte d'Ivoire devienne la plateforme du MMA, c'est-à-dire que du MMA qu'on voit à l'UFC en Afrique. Il vient, il se bat, il essaie de faire des choses. Et encore des problèmes de fédération, des problèmes de personnes qui viennent où ça finit en justice parce que quelqu'un a envie d'apporter à son pays. Et c'est tout le temps ce genre de choses-là, au fait, qui sont pour moi un frein au développement du sport en Côte d'Ivoire, à l'essor de nouveaux talents, de héros nationaux dans le sport dont on a besoin. Et ça tue des passions aussi. Ça tue des passions. Et on voit des jeunes qui ne sont pas encouragés à continuer là-dedans parce qu'ils se disent mais c'est tout le temps des palabres là-bas, ça n'avance pas. Les grands frères, ils avaient fait ça, mais par exemple, comme moi, on m'a attaqué, comme on m'a envoyé à la police. Vous voyez, les jeunes, ils voient, ils se disent mais même si Oli, la fédération peut l'envoyer à la police, c'est que nous, on fait comment? C'est compliqué. Et donc, pour moi, franchement, je me déchaîne là-dessus. Je veux qu'ils comprennent leur rôle, c'est de fédérer, c'est d'aider, c'est de pousser à la création de nouveaux talents ivoiriens, d'héros nationaux. C'est ce qu'ils doivent faire en accompagnant les clubs et les associations. Et si c'est fait autrement, moi, je ne suis pas content. Merci, Oli. Tu as parlé bien et avec sagesse. Et que penses-tu de ces propos-là par rapport aux problèmes fédéraux qui freinent le sport en Côte d'Ivoire? Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai vécu l'époque des Geneviève Lasme à la natation, des Ouattara Tégué et tout, des super champions, des gros talents, mais qui ont été obligés de partir. Parce que la Côte d'Ivoire n'investit pas, par exemple, dans un sport comme la natation. On est encore dans un pays où, quand tu envoies ton enfant à la piscine, on dit tu as l'argent où? Parce que c'est... Non, c'est vrai, il parle bien, c'est sérieux. C'est un constat, parce qu'en réalité, on ne considère même pas ça comme un sport qui peut rapporter des médailles. Comme un sport de détente, de loisir. Bah, non, bon, j'accompagne ma fille à la piscine, elle le bosse. Ou bien au tennis, par exemple. Ouais. Bon, voilà. Donc, Oli a tout à fait raison. Je pense que beaucoup d'athlètes vivent ça. Et c'est dommage. Il faudrait que la politique même générale de notre pays se penche justement sur l'essor du sport et des sportifs. C'est très important. Ça part même du système éducatif. Parce que déjà, quand vous allez dans une école française, même en Côte d'Ivoire, il y a au moins un terrain de foot, un terrain de basket. Avec équipement, il n'y a pas du tout qu'il y a piscine et tout. Parce qu'ils savent bien l'utilité, l'importance de former à la fois sur le plan intellectuel et en même temps créer des passions. On ne sait jamais quel champion peut sortir de cette école. Voilà pourquoi, dès le système éducatif, ils intègrent ça. Et il faudrait que ce genre de choses reviennent. Est-ce qu'au niveau de votre fédération... J'attends la question. Là, on parle du MMA. Moi, j'ai fait quoi? Non, tu es trop pressé. Que penses-tu d'Ismaël Bakayoko par rapport à son rapport du MMA, qui est un sport très connu aux États-Unis, aussi en France, même aussi en Afrique du Sud? Aujourd'hui, il a créé quand même un show. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un show qu'il a mené en Côte d'Ivoire, avec tout ce que ça peut comporter, parce que quand on regarde à la télé, c'est assez intéressant, de la lumière, du truc. Mais au-delà de ce show-là, je pense que c'est de l'emploi. Parce que, vous savez, dans chaque discipline, il y a des emplois qui gravitent autour de chaque discipline. Quand vous professionnalisez votre discipline... C'est le mot qui est juste, qu'il fallait dire, très important. Quand vous professionnalisez votre discipline... C'est ça qui est important, dans toute chose. De répéter? Oui. Quand vous professionnalisez votre discipline... Merci beaucoup, Henri. Une dernière fois? Non, c'est bon. Elle a tout de maître. Aiglé. Toujours en l'air, jamais par terre. Toujours en l'air, jamais par terre. Le diable, c'est un quoi? C'est un menteur. Donc, comme je le disais, ça offre de l'emploi. C'est-à-dire même de celui qui vient essuyer le tatami, en passant par les intendants, les arbitres. Je pense que voilà, les médecins, tout ça, ce sont des emplois pour ces jeunes-là qui viennent, non seulement qui découvrent, mais qui prennent plaisir. Ensuite, on a les combattants. Les combattants, comme Prométhée l'a dit, ils vont s'essayer. Ils vont s'essayer entre eux ici. Et avec le promoteur de l'AML, il a quand même ce projet-là de faire partie de certains jeunes aux États-Unis afin d'aller faire des stages et pourquoi pas essayer d'avoir des contrats aux États-Unis. Donc je pense que c'est une très belle chose. Maintenant, vous savez,
dans chaque pays, quand même, il y a des lois qui régissent souvent le sport, souvent des fédérations. Je pense que c'est à ce niveau-là que, bon, l'entente n'est pas trop, mais ils gagneraient mieux, hein, ces fédérations et surtout ces promoteurs-là, à s'asseoir, à discuter pour s'entendre et puis avancer. Il n'y a pas seulement que Ismaël Bakayoko qui a ces problèmes-là. Vous avez celui qui fait le choc des titans. Ouais. Le président Jimmy Traoré. Jimmy Traoré, avec la fédération de boxe aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, au niveau de la boxe, il n'y a pas de compétition réelle. Il a apporté ses combats, mais bon, ça ne décolle pas réellement. Donc je pense que c'est des choses... Maintenant, est-ce que je peux poser ma question? Non, on a parlé de boxe, de MMA et football. J'ai parlé de football aussi. Bon, d'accord. Est-ce que... L'animateur. Je réponds donc pour la cause des thématiques. Parce que, oh là, tu viens un point qui est important. Ouais. Tu continues le sport en Côte d'Ivoire. On parle de boxe, de karaté, de natation, de football. La dis-moi. J'ai dit, au football, là, c'est comment? C'est quoi le problème? Au football, voilà, au football, notre époque, c'était un problème de gouvernance, de leadership, parce qu'il y avait des cadres à grosse tête. Donc, il fallait gérer tout ce groupe-là, et c'était des groupes talentueux. Ouais. Et après aussi, il y a le GX qui a semé plus les troupes dans cette fédération-là. Mais Dieu merci, je pense que les choses vont de mieux en mieux. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Nous, c'est tout ce qu'on demande parce que, comme il a dit, et comme lui, il vient de le dire aussi, le sport peut être vraiment un levier très important de l'économie de la Côte d'Ivoire, même de l'essor de talents, et même inclusif au plan socio-économique pour le pays. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas employer tout le monde. Le plateau ne peut pas prendre tout le monde. Le sport peut le faire aussi, peut aider à employer des jeunes. Il a parlé des métiers qui gravitent autour des organisations, même des clubs de sport et consorts. Les métiers du sport, c'est très important. L'économie sportive, c'est une économie qui est réelle. Et moi, je pense qu'en réalité, si les fédérations, les dirigeants fédéraux se concentrent et qui parlent avec les promoteurs, les présidents des clubs, on pourra faire de très, très, très belles choses pour ce pays. Merci, Oli. Ne bougez pas. On revient après la pub. Dolo, bébé, je t'aime dolo. Mon cœur, tu sais que je t'aime de l'eau, baby, de l'eau. Salut, salut la famille, c'est le Hitmaster Mr. Shine du Cameroun. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Salut, c'est Moula. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Au lieu d'être en mode... C'est quoi ce truc que tu as dit là? Nyon Taji. Non, Nyon Tai Jitsu. Il a dit ça bêté. À quel moment? Nyon Tai Jitsu. Nyon Tai Jitsu. Répète, Nyon. À quel labo? Bon, allez, vas-y, il était sûr. Il t'écoute alors. Alors, vous savez, dans la team de Maestro, il y a une rubrique qui révèle les femmes qui sont dans les différentes disciplines sportives. C'est dans Mousso le sport. Bonsoir à tous, bienvenue dans la team de Maestro. Toujours en l'air, jamais à terre. Le diable est un menteur. C'est l'heure de parler de Mousso de sport avec Kali Soro. How are you doing? I'm good. How are you guys? How are you? Good too. Good too. Great. Let's start. Elle est ivoiro-canadienne. Son côté ivoirien, vous avez bien entendu son nom. C'est une Soro. Elle est Sénoufo. Donc, elle est manager de ABC Fighters. Oui, donc ce que je fais avec ABC, c'est vraiment, je travaille sur tout ce qui est programme de vacances, développement de la jeune femme, les programmes aussi du structurer en fait et professionnaliser le club pour vraiment se mettre devant dans les yeux de la NBA, dans la WNBA en fait, vraiment que l'ABC devient un club phare en Côte d'Ivoire mais à l'international aussi. Donc je suis volleyeuse, donc volleyball, c'est vraiment mon sport. J'ai joué au volleyball toute ma carrière au Canada. J'ai été recrutée aux États-Unis, mais j'ai décidé de rester au Canada. J'ai fait 5 ans au sein d'une université. J'étais capitaine top 5 au pays.
Et ensuite, j'ai fait ma reconversion en coaching. Et c'est un coaching, comme j'ai ma culture ivoirienne qui est très attachée à ma famille, à moi. Je me suis dit, pourquoi pas se lancer plus dans le côté administratif, mais aller chercher un peu plus loin, rentrer chez moi, ici à Abidjan, et voir comment je peux développer tout ce qui est carrière sportive au sein de basket, mais je travaille aussi pour un club de foot. En tout cas, c'était vraiment de revenir et enrichir l'écosystème sportif ici. C'est quoi la différence, depuis que tu es arrivé, quand tu vois la différence entre le Canada, les États-Unis et la Côte d'Ivoire? La manière de jouer, l'entraînement, l'engagement des femmes. Ok, bon, selon moi, la différence, c'est vraiment, en fait, la confiance chez les jeunes filles. Ici, en Afrique, je trouve que les jeunes filles se limitent beaucoup. C'est soit être athlète ou soit être arbitre, disons. Donc, tout ce qui est technique sur le terrain. Mais elles oublient ou elles ne savent pas qu'il y a tout ce qui est compétences dans le sport, le journalisme, tout ce qui est administration, logistique. Donc, c'est vraiment leur donner les opportunités ici. Comme au Canada, quand tu vas voir les vice-présidentes, je suis mentor, mentee, comme on l'appelle en anglais, de la vice-présidente des Boston Celtics. Donc, j'ai été aux États-Unis en mars. Elle m'a pris comme petite sœur et elle m'a formée à ce niveau-là. Mais même moi, pour moi, c'était une expérience de voir une femme qui gère une équipe comme les Celtics. En fait, tout le monde connaît les Boston Celtics et c'était une femme qui est parmi l'organisation exécutive. Donc, c'est vraiment cette différence-là que, en fait, ici, elles sont limitées et quand on fait des tournois, elles veulent être serveuses, athlètes ou arbitre à la limite. Donc c'est vraiment ouvrir cette mentalité-là. Son objectif, c'est de rendre les femmes plus indépendantes et diversifier leurs activités dans le sport, leur métier dans le sport. Ouais, devenir leader. Devenir leaders, ok. Et je voudrais aussi savoir si tu nous permets de questionner certaines de tes filles. Oui, bien sûr. Hein. Elles arrivent. Hey, alors ça va. Il y a pas histoire de belle, mais pardon. Je vous laisser. Tu es gâtée. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, madame. C'est quel nom, s'il vous plaît? Koulibaly Nyelewassa. Et toi? Moi, c'est Traoré Abiba. Qu'est-ce que Kali vous a apporté dans le sport? Nous sommes arrivés à l'ABC la saison dernière. Nous avons trouvé Kali ici. Elle nous a beaucoup apporté psychologiquement. Elle nous aide beaucoup dans les projets hors basket. Elle nous motive à jouer intensément parce qu'elle nous donne des conseils. Elle nous dit à chaque fois que le basket, c'est pas seulement ici. On peut sortir après. Il faut pas on va regarder qu'on est juste des filles, que c'est les garçons seulement qui peuvent bouger. Donc, elle nous motive en tout cas. Elle est une source d'inspiration pour nous. Et toi? Bon, c'est pareil. Elle nous aide beaucoup, puisqu'elle aussi elle est dans le sport. On apprend beaucoup aussi ailleurs. En tout cas, c'est bien. Est-ce que, à part le basket, tu fais quel autre sport? Bon, je fais le korfball. Je joue au korfball. Tu vas à l'école, tu travailles? Ouais, je vais à l'école. Bon, je ne travaille pas et j'ai les gombos. Hein. Et je fais hôtesse à temps partiel. Merci les filles. Merci madame. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Mousso de Sport. Kali! Alors, on dit toujours en l'air. Jamais. Le diable est un menteur. Ouais, je suis content. Je suis fier. Parce que le diable a toujours menti. C'est un grand menteur. Il ne faut rien. Donc elle a joué. Voilà. Toujours en l'air. Jamais par terre. Le diable, c'est un menteur. Merci à Carole Wané qui fait du beau travail parce que Mousso, c'est mettre les femmes sportives en valeur. Ouais, et elle part dans tous les coins pour montrer que la femme de la valeur sportive. Je pense que c'est applaudi, les gars. Ouais. Et là, elle était avec Kali Choron, manager au niveau de ABC Fighter. Il faut savoir que ABC Fighter, c'est un club de basket mixte. Il y a la section féminine et la section masculine. Elle s'occupe là des jeunes dames. Elle leur permet quand même de mieux apprendre la discipline. Il faut savoir aussi que l'ABC a signé des partenariats dans ce sens avec des structures qui accompagnent ces jeunes filles-là. Parce que ce n'est pas toutes les jeunes filles qui viennent au basket qui sont censées réussir dans cette discipline. D'autres peut-être iront sous d'autres cieux. Je pense qu'elles font très très bien du côté
de l'ABC. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des dames chez vous? Oui, il y a beaucoup de dames. Elles se défendent bien? Oui. D'accord. Okay. Non, mais pourquoi toujours? Elles sont rapides même. Pourquoi vous faites ça même? Tu nous fatigues. Non, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens beaucoup de femmes ou de filles s'orienter vers cette discipline-là? Oui, en tout cas... Attends, il va répondre un peu. Ah, okay. Toi, non, c'est moi qui ai regardé. Vous les deux, bon, Aigle, c'est moi qui ai regardé. Il dépose mon micro. Il est passé. Voilà. En fait, lui, le malin, il écoute son mentor. Vous allez partir essayer un peu de démo. Le menteur est là. Avec qui ça? Le diable, c'est un menteur. On est qu'à la tête et la genou pour pas. Non, c'est vous deux. Mais comme il ne pose pas beaucoup, il est à côté, donc, Esaïe, original. Est-ce que tu vois certaines femmes, filles aller vers votre discipline pour essayer de pratiquer ce sport-là? Oui. Il y en a tellement même qui essayent d'intégrer la discipline parce qu'elles ont vu, elles ont compris que c'est simple, pas difficile. On n'a pas besoin de trop pomper, on ne cherche pas à avoir des kentos vu que ce n'est pas pour aller dans un ring. Voilà, c'est pour juste se défendre, se sauver voilà, d'une situation. Quoi. Voilà, donc, mais elles viennent beaucoup. C'est pas à côté de vous, elles vont là-bas. Tu sais, non, ça côté de vous, là. Écoute-moi, il est bon. Franchement, mieux mon mentor. Merci beaucoup, parce qu'il parle comme toi, il est juste l'intelligent. Toi, maintenant, la fin, la conclusion. Il y a quoi à voir? Non, mais moi, je pense que les filles-là vont à cause des deux, là. Parce que là, elles sont en train de regarder. C'est pas le seul club en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres clubs. Il y a Benoît, il y a Bassam, il y a Makori. On tourne, elles vont vous rencontrer un jour. Il y a Makori, il y a Yamsoukro, il y en a pas. En plus d'être artiste musicien connu, donc forcément, ça joue un petit peu. On voit Esaïe l'original, on va Prométhée, les locks, tout ça là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un qui a beaucoup de cheveux. Non, c'est la passion. C'est la passion du sport. Mais sérieux, mais en ce moment, il y a combien de filles dans ta discipline-là? On n'a pas plus de 50 femmes. Ça, c'est... D'accord. Pas mal pour commencer, c'est bien. Tout club confondu, quoi. D'accord. Voilà, on n'a pas plus de 50 femmes en tout cas. Alors, oui, on va partir pour notre dernière rubrique. Non, mais tu sais, moi, je suis content de savoir qu'il pratique du sport. Est-ce qu'il y a des promotions, excuse-moi, de votre niveau, des promotions, il veut savoir des catégories? Des grades, non. Ouais, il y a des grades. On démarre comme au karaté, on démarre avec la ceinture blanche. C'est la ceinture jaune qui est le premier Q, donc le premier palier à franchir. Et puis après, on monte à l'orange, à la verte, à la bleue, la ceinture marron. Chez nous, la ceinture marron, c'est un barrage. Ça veut dire que si tu n'as pas... Esaïe, par exemple, il est marron depuis bientôt 3 ans. Hein. Il n'arrive pas à passer? Non, c'est pas ça, mais... on ne donne pas la noire comme ça. Mais promettez, toi, lui, il est marron. Toi, quelle couleur? Je suis patron. Il tape fort. Il se défend bien. Il tape pas fort. Il me débrouille. Alors, la dernière rubrique, et puis après, vous savez, on va partir avec Patrick Dadier qui nous envoie dans les années passées pour nous parler d'une tragédie qui a eu lieu, surtout au niveau du football, avec l'équipe zambienne. Le vol Zambian Air Force 319 était un vol assuré par la force aérienne zambienne dont l'appareil contenait l'équipe nationale zambienne qui s'est écrasée le 27 avril 1993 dans l'océan Atlantique à 500 mètres au large des côtes gabonaises. La cause de l'accident, une erreur de pilotage due à un incendie qui se serait déclenché. Au premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de football de 1994, la Zambie termine première de son groupe de qualification, groupe H, devant Madagascar, la Namibie et la Tanzanie. Au second tour, la Zambie tombe dans une poule à 3 composée du Maroc et du Sénégal. Le premier match de ce groupe se joue le 18 avril 1993 à Casablanca. Le vol, spécialement organisé par l'armée de l'air zambienne, devait faire 3 arrêts pour se ravitailler entre Lusaka et Dakar, le premier à Brazzaville, en République du Congo, le deuxième à Libreville, au Gabon, et le troisième à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avant le départ pour le Sénégal, une inspection avait révélé un certain nombre de problèmes de moteur. Particules de carbone dans les filtres à huile, câbles déconnectés et tracés d'échauffement. Cependant, le vol fut maintenu comme prévu. Puis, le pire arriva le 27 avril 1993. Après le deuil, une nouvelle équipe est constituée.
Celle-ci est menée par un certain Kalusha Boualia. Ce dernier échappa in extremis au drame retenu dans son club au PSV Eindhoven aux Pays-Bas pour un match de championnat. Objectif de la sélection nationale, construire un commando compétitif afin de montrer un visage rayonnant pour les qualifications de la Coupe du Monde, puis les phases finales de la CAN 1994. L'équipe ressuscitée au style de jeu offensif atteint contre toute attente la finale de la CAN 1994 contre le Nigeria. Elle ouvre le score, mais les Super Eagles égalisent rapidement et remportent le match 2-1. Malgré leur défaite, les Chipolopolo rentrent au pays en véritables héros nationaux. Waouh, c'est triste parce que voilà, ça concerne tous les sportifs, pas forcément, parce qu'il y a eu un seul survécu, Kalusha Boualia, qui était après ministre des Sports. Et moi, je me souviens, face à la finale, quand on croit la Zambie en 2012 au Gabon, et avant le match, ils sont allés prier où l'avion a fait le crash. Et nous, quand on voit ça, on dit waouh, le Seigneur a déjà pris la victoire. Pourquoi? Non, tu sais, c'est spirituel. On croit la Zambie. Il faut un crash, il perd tous les joueurs. Et puis c'est dans la même ville. Non, calmez-vous. T'imagines? Et puis ils vont sur la tombe, en guillemets, des ancêtres qui ont perdu la vie là-bas. Une finale. Dans la même ville. La même ville. Donc ils pensent que c'est quand même une équipe à féliciter. Parce qu'au moins d'un an, ils pensent que vraiment c'est la vie. Et je suis écœuré par cette perte des joueurs qui s'est passée là. C'est pour ça qu'il y a des sportifs qui n'aiment pas l'avion. Denis Bergkamp, lui, n'aimait pas prendre l'avion, lui. Oui, mais c'est un choix parce que voilà, il a le mal de l'air et à un moment donné, on est obligé. Parce que les matchs sont à distance, c'est l'avion, c'est le moins le plus sûr, en guillemets, et plus court. Donc, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de prendre l'avion. Voilà. Et quand tu vois ça, on parle des défaillances de l'avion, le moteur, l'électrique ne passe pas, c'est chaud. Hein? Mais ils sont partis quand même. Ah, ils voulaient jouer. Hein? Est-ce qu'eux, ils savent? Il n'y a pas de fil là, on pas dire. Non, ils ne savent pas. Eux, ils ne savent pas. Les passagers, ils ne savent pas. Ça, on ne sait jamais. C'est les techniciens, les gens qui sont censés faire leur travail. Kalusha Boualia qui rate l'avion parce qu'il est match à jouer au club. Puis tu apprends ça. Ouais. Putain, souvent, quand on voit les retardés, il faut remercier Dieu. Merci. Moi, c'est ce que me dit aussi. Tu as un petit décalage et un retard. Il ne faut pas te fâcher. Pas t'énerver. Et après, il a apporté quand même beaucoup à cette sélection en tant qu'entraîneur, aussi ministre des Sports de son pays. Donc, c'est sur l'heure qu'il gagne la Côte d'Ivoire en finale, 2012. Et moi, franchement, l'image, elle s'est marquée. Hein. Quand vous avez prié... Quand on croit la Zambie en finale. En fait, les gars vous ont battu mais avant que le match commence. Mais après, eux, ils étaient chauds mentalement et puis spirituellement aussi. Parce que nous... Parce que dans le cœur, ils se disent, là, on doit rendre hommage. On aurait nos voilà. Les gars, avant de terminer, on va faire quelque chose de spécial. C'est quoi? On va souhaiter... Non, écoute-moi. Non, on va souhaiter... Le monsieur est fini. Oui, la machine. On va souhaiter joyeux anniversaire à notre réalisatrice Kadis Sanogo, épouse Koné. La mère. Joyeux anniversaire. Et sans oublier à Chakou, remote vision, opérateur remote vision. Chakou, aigle. À lui, moi, je ne suis pas. On va remercier aussi Prométhée, qui est le mentor de Esaïe l'original. Il écoute parce qu'il est sage. Merci beaucoup, Prométhée. Et succès, longue vie. Merci d'avoir assagi. C'est l'original. C'est plein de bagarreurs. C'est un homme doux. Merci encore pour cette visite-là. Quand tu veux venir ici. Il n'y a pas de souci. À côté de moi, tu connais, non? Ori, la machine. Maintenant, le turbulent, là, prenez un peu. Henri Jo, Sa Majesté. Maintenant, je suis à Cocody. Avant, j'étais loin de Cocody, donc je peux m'inscrire. La team des maestros. Toujours en l'air, j'ai un pâté. Aigle. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Pas partout. S'envolement.